Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un gros tri de mon make-up. Je ne suis absolument pas maquillée comme vous le voyez. Voilà, c'est en mode de chill qu'on va faire tout ça ensemble. J'espère que vous allez bien. Depuis le temps que je vous disais qu'il faut que je trie mon maquillage, aujourd'hui c'est le moment. Il y a plein de choses dont je me sers plus et vous savez que j'aime faire des tris régulièrement pour pas que les choses restent dans mes tiroirs. Et puis voilà, ça permet du coup de revendre à petit prix, hein. Vous avez toujours mon lien Vinted, donc tout ce que je vais vous montrer sera sur mon Vinted qui est toujours en barre d'informations. Je vous le remettrai juste ici en même temps, le nom de mon Vinted. Et voilà, franchement ça va faire du bien de faire un gros tri maquillage. Aujourd'hui il fait beau, il fait bon, donc ça donne envie de faire du tri. Et depuis le temps que je vous en parlais, il est vraiment temps que je m'affaire à ça. Donc je vais vous montrer comme d'habitude. Je vais vous plonger en immersion totale dans mes tiroirs. Voilà, on va pas faire ça en face cam, c'est pour ça que voilà, j'avais pas envie de me maquiller aujourd'hui. Pour le bien de ma peau aujourd'hui tout simplement aussi. Vous savez que j'ai aucun problème avec le fait de faire des vidéos no make-up. Et aujourd'hui du coup ça va être en format chill, un peu vlog. Voilà, donc ça va être l'immersion totale dans mes tiroirs. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous aimez ce genre de vidéos, mettez-moi un maximum de pouces en l'air. Et c'est parti. Pour vous situer un petit peu, donc voilà tout mon espace make-up. J'ai récemment du coup tout rechangé dans ma pièce, qui est notre chambre à la base. Et voilà du coup tout l'espace make-up. Donc c'est sur un pan de mur. Si vous venez d'arriver, les grandes commodes viennent de chez But et les petits meubles à tiroirs aussi. On avait acheté une planche à Bricomarché qu'on avait redécoupée du coup à la bonne longueur. Et voilà un petit peu. Donc dans l'espace à votre gauche, la commode à votre gauche, en fait c'est tout simplement plus tout ce qui est soins, backup, choses comme ça. Ma coiffeuse au milieu, et puis de l'autre côté c'est pareil, hein, vous avez pas mal de petites choses, les petites boucles d'oreilles, voilà. Donc on va faire l'immersion totale et on va faire le tri ensemble. On va donc commencer par cette première commode et le premier tiroir qui est tout simplement là où j'ai toutes mes disques démaquillants, mes éponges. J'ai du stock d'éponges, hein, voilà. Je vais pas faire spécialement de tri parce que en fait je le fais au fur et à mesure. Vous avez aussi une pochette comme ça. J'ai plein d'éponges, voilà. Il faut que je m'en sépare au fur et à mesure. Il y a des éponges, franchement, voilà. Mais j'ai un peu de mal honnêtement à m'en séparer. Ici vous avez aussi du coup du stock de mes éponges que j'aime bien de chez Shein. Vous avez des trousses derrière. Vous avez du coup de stock aussi de houppette, hein, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Voilà, il y a aussi mes bandeaux, mes préférés de chez Action. Je vais pas faire de tri ici parce que du coup c'est ce que j'utilise tout le temps. Et puis je fais le tri au fur et à mesure. Voilà, je le ferai tranquillement. Après, quand il y a des éponges qui sont craquées, du coup, voilà. En tout cas, ça c'est les éponges que j'utilise au quotidien, où je fais des roulements. Voilà, au bout d'un moment de toute façon il faudra que je m'en sépare, mais ça je le fais en fait au fur et à mesure, tout simplement. Deuxième tiroir, c'est tout simplement tout ce qui est échantillon. Voilà, comme j'en avais déjà parlé, hein, vous savez que sur ma chaîne j'adore les échantillons. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas de tri spécifique à faire. J'en fais régulièrement, j'en donne, je vous en mets dans les concours, je vous en mets dans les ventes Vinted. Voilà, vous en avez plein. Ça, c'est ce qui est plutôt en format tube. Ici, c'est ce qui est en format comme ça. Ici, c'est des échantillons de maquillage, en fait. Et ici, c'est donc ce côté-là, là. Voilà. Ici, c'est des échantillons de parfum. Voilà. Donc, il y en a pas mal, hein, forcément, parce que j'adore les échantillons. Donc, je fais tout pour en avoir un maximum. Troisième tiroir. Celui-ci, c'est donc tout simplement, en fait, ce qui est... les soins en fait. Vous avez ici les crèmes de jour, non les sérums, les crèmes de jour. Vous avez ici les brumes hydratantes. Vous avez ici tout ce qui est pour les yeux, contour des yeux. Ici c'est pour la nuit. Ici c'est un peu de tout, voilà. Mais de toute façon tout ce qui est soins, j'ai commencé un peu à faire du tri. Voilà, vous avez eu quelques petites choses sur mon Vinted, hein, ça je le fais pareil un peu au fur et à mesure. Et ici c'est tout ce qui est nettoyant en fait. Voilà, j'ai le nettoyant de chez Action, j'ai un nettoyant de chez Yves Rocher, j'ai un nettoyant de chez Belif, j'ai un nettoyant de chez Emma. Voilà, donc c'est un nettoyant visage juste ici. Et ça c'est aussi voilà, plus du stock
Voilà, après je fais des tris un peu plus dans le divers. Vous voyez, il y a des choses dans le divers voilà. Je sais pas trop où mettre, donc je mets là. Mais le truc, je le fais au fur et à mesure. Puis de toute façon, j'utilise pas mal de produits niveau soins, puisque je fais beaucoup plus attention maintenant à ma peau. Donc voilà, le stock, c'est aussi pour moi, tout simplement, pour pas que ma peau s'habitue aux mêmes soins tout le temps, et puis tester des nouvelles choses. Quatrième tiroir, c'est tout ce qui est backup. Voilà, vous avez les cotons-tiges, vous avez les savons, vous avez les lingettes démaquillantes, vous avez tout ce qui est aussi pour les fossiles de chez Action. Vous avez un peu de tout. Vous avez mon backup de mon fond de teint préféré. Voilà, tout ce qui est... là, vous avez un kit de chez Action. Ici, vous avez ma poudre 4X en backup. Vous avez des crayons noirs, du concealer de chez Action. Voilà, ça c'est les produits que j'utilise et du coup je rachète en avance parce que c'est des produits que je consomme beaucoup. Tout simplement, vous avez aussi tout ce qui est petit accessoire, le Roll-On de chez Action, la brosse de chez Shein, voilà, les pierres de jade, voilà. Donc ça c'est pareil, je fais pas spécialement de tri puisque c'est des choses que j'utilise tout le temps et que j'achète pour avoir tout le temps sous la main, pour pas me retrouver sans, parce que c'est des produits que j'utilise tout le temps. Dernier tiroir, c'est tout simplement tout ce qui est aussi stock. Donc ça c'est tout baume démaquillant, eau micellaire. Ça c'est tous les baumes à lèvres. Il faut que j'arrête d'en acheter. J'en ai plein. Baume à lèvres de chez Action, ceux de chez Nose, là de chez Sienne. Mais c'est pareil, hein, c'est des trucs que j'utilise tout le temps et que j'adore acheter. Hein. Le kit de chez Polar. Voilà, tout ce qui est pour les lèvres, un gommage ou baume. Ici, c'est tout ce qui est soit gel nettoyant pour les mains ou crème pour les mains. Voilà, donc on a celle de chez Essence, on a celle de chez Pierre Rico, on a celle de Fruits Compagnie, on a un lait corps, un réparateur que j'utilise en crème pour les mains. Enfin voilà, de toute façon, tout ce qui est là, c'est ce qui n'a pas été ouvert. De toute façon, c'est ce qui est neuf et c'est ce que j'utilise au fur et à mesure. Et bien sûr, vous avez tous mes masques, hein, c'est pareil, hein, j'ai fait un peu de tri dans les masques parce que j'en ai énormément. Donc parfois je vous mets des petits lots sur Vinted comme ça pour essayer de dégrossir un peu mon stock de masques parce que j'en ai beaucoup. On va s'atteler du coup à la première ils appellent ça des demi-commodes donc de ma coiffeuse. Donc le premier tiroir, c'est tout ce qui est pour le teint en général. Donc ici par exemple vous avez tout ce qui est mascara, vous avez là tout ce qui est pour les sourcils, ici crayon à sourcils, gel à sourcils, ça c'est tous mes fonds de teint, ici c'est toutes les bases, là vous avez aussi, vous voyez pas trop, vous avez des petites bases, par exemple voilà, vous avez des bases en stick en fait, hein, et voilà, vous avez mes bases à paupières ici, par exemple celle de chez Essence dont je vous parle tout le temps. Après, de chez Essence, franchement, il y en a pas mal. Hein. Vous avez celle-ci aussi qui est sortie. Celle-ci de chez W7, je ne l'ai pas encore testée. Voilà. J'ai pas énormément de base à paupières parce que j'en utilise pas des masses. Hein, donc, je ne vais pas acheter pour acheter. Ici, c'est tous les anti-cernes. C'est pareil, j'en ai pas beaucoup. Vous avez bien sûr celui de chez Max More que j'achète, j'utilise tout le temps et que j'ai en backup. Voilà, c'est pareil. Les anti-cernes, je ne vais pas en avoir 10 000 alors que j'utilise toujours à peu près la même chose et que ça me convient. Et voilà un petit peu. Donc ici, je vais du coup me séparer de ça parce que je pensais pas que c'était aussi gros. Mais en fait, j'ai le même de chez Beauty Bay que j'ai pas encore terminé, hein, tout simplement. Voilà, c'est des petites choses en stick et finalement, je les utilise pas énormément en complément de base. Et puis, j'avais acheté aussi la petite base comme ça de chez Technique que je peux aussi mettre en appoint. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est neuf, je ne l'ai pas utilisé. Hein. C'est quand même un gros format. Donc voilà, ça je vais le mettre du coup en vente. Voilà. Ça c'est un spray que j'avais eu. C'est un spray, c'est un primer en fait en spray que j'utilise pas énormément. Mais voilà, il est bien entamé donc je le garde pour le terminer. Ici au niveau des bases, du coup, je vais garder mes bases. Hein, parce qu'encore une fois, voilà, je les utilise pas énormément. Et les bases que j'ai, ça me servira de toute façon. Au niveau anti-cerne, c'est pareil, je ne vais pas faire de tri parce que c'est toujours, j'utilise toujours. Et voilà, ça me convient très bien. Par contre, au niveau des mascaras, je vais faire un tri parce que
Regardez-moi tout ce qu'il y a. Voilà. Il y en a plein. Je vais déjà me séparer des mascaras colorés. Alors celui-ci de chez Essence que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, je m'en sépare pas du tout. Les mascaras colorés de chez Make Up Revolution, je les utilise pas du tout. J'ai utilisé une fois le bleu et une fois le lilas. Donc voilà, je vais les mettre en vente. Parce que ça me convient pas en fait. Tout simplement. Après au niveau mascara... celui de chez Nocibé, je ne l'ai pas utilisé. Parce qu'après, c'est pareil. Les mascaras, c'est toujours un peu la même chose. Je vais peut-être... ouais, vous voyez, celui-là, il est encore sous blister. Il y en a qui sont encore sous blister. Donc, j'en ai plein des mascaras. J'en ai plein. Et c'est pareil, j'utilise toujours la même chose. Je vais enlever celui de chez Nocibé et celui de chez Bourjois que j'ai pas du tout utilisé. Voilà, et puis les autres, de toute façon, c'est des mascaras que j'utilise. Donc je garde. Il va falloir que je les termine. C'est pareil, le size up. Vous voyez, j'essaye de ne pas les ouvrir quand j'en ai à terminer. Pour pas en avoir plein, quoi. Donc voilà pour le tri des mascaras. Ensuite, dans les bases, donc on a par exemple celle de chez Essence que j'aime beaucoup. On a celle de chez Kiko que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent que j'aime beaucoup. On a celle-ci de chez Make Up Revolution que j'aime beaucoup. Je les aime toutes. Celle-ci de chez Emma, je ne l'ai pas encore testée, je la garde. Celle-ci, c'est une d'entre vous qui me l'avait offert, je vais la garder. Pareil, celle-ci, c'est... Voilà. Les bases, je vais toutes les garder. Je vais toutes les garder. J'aime les bases. Donc je vais pas faire de tri spécialement. Par contre, dans les fonds de teint. Alors, les fonds de teint, je vais enlever celui de chez Kiko que j'ai pas du tout utilisé. L'Oréal Infaillible, j'ai testé une ou deux fois. Je suis dégoûtée parce que il fait pas l'effet que je voulais. Donc voilà, je vais le nettoyer. Je l'ai pas utilisé beaucoup. C'est la teinte vin ivoire. Donc je vais le remettre en vente. Mon préféré, le Bourjois que je garde. Celui de chez Catrice que j'aime beaucoup aussi. Celui de chez Yves Rocher aussi que j'aime beaucoup. Là il est presque terminé, mais de toute façon je l'utilise plus en été, donc je vais le finir. Et puis j'en ai un en stock pour l'été prochain. Ça c'est un fond de teint anti-pollution. Ouais, c'est ce que j'avais acheté en teinte ivoire. Bon, ça je vais le mettre en vente aussi, celui-là. Et le Bourjois, je l'ai pas utilisé celui-là. Voilà, de toute façon pareil, en fond de teint je reste sur ce que je connais. Donc voilà pour les fonds de teint. Tout ce qui est crayon à sourcils, je vais pas faire beaucoup de tri parce que c'est des choses que j'utilise tout le temps. J'ai celui de chez Shiglam, celui de chez Catrice, celui de chez Morphe. Celui-ci c'est celui de chez Maybelline, celui de chez Essence. Ça c'était ce qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent. Ça c'est presque terminé. Ça c'est des mascaras colorés ou neutres. Je vais mettre celui-là en vente parce que du coup je ne l'ai pas utilisé et j'ai celui de chez Max More. Donc voilà. Et après au niveau des sourcils c'est pareil, je ne fais pas de gros tri. Ici j'ai des... c'est de la colle. C'est de la colle et vous voyez elle a fait un truc bizarre celle-là. C'est pas de la colle, c'est de la... Pardon, c'est de la... un gel, c'est du savon, un peu comme du savon. Ça je garde. Et puis ce qu'il y a derrière je garde. Voilà. Pour le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est highlighter, bronzer, poudre, blush et palette de teint. J'ai fait beaucoup de tri dans la palette de teint. Vous savez, je fais beaucoup de tri. Après j'ai un problème avec les blushs. Je pense que vous le voyez, je sais pas combien de blushs j'ai. Celui-ci c'est mon préféré. Ça fait des années que je l'ai. Ils sont toujours aussi bons, je l'adore. Celui-ci je le garde, c'est un de mes préférés. C'est, je pense qu'on le trouve encore, l'indépendant matte blush de chez Art Revolution. Ça c'est un petit blush du coup que l'une d'entre vous m'avait offert dans les donuts. Voilà, celui-ci c'est celui de chez Beauty Bay. Je l'ai en teinte Bitten, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est un vieux rose comme ça, j'adore. Celui-ci de chez Make Up Revolution, c'est pareil, ça fait une vie que je l'ai, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Il est pas cher et franchement ça fonctionne bien. Celui-ci de chez Morphe, c'est celui que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'aime bien la teinte, ça change.
C'est la Nude pure C, je sais pas si vous allez très bien voir. Pure je sais pas quoi. Celui de chez Catrice, je vais le revendre parce que je l'ai testé une fois et je trouve qu'il n'est pas pigmenté du tout. Voilà, je suis un peu déçue. C'est la teinte 130 Space. Celui de chez The Balm que j'ai trouvé en promo sur le site Neutino, il est juste magnifique. Il est irisé, il est trop beau. C'est le Hot Mama. Celui-ci, je le garde. Celui-ci de la marque Miss Den, je l'ai acheté à Leclerc, c'est la marque du make-up Leclerc. Il pue, mais alors la teinte est magnifique aussi, franchement. Je le garde. Celui de chez In, vous le trouvez sur le site Maki Beauty, c'est une petite marque à petit prix. C'est pareil, hein, c'est la même teinte, c'est à peu près les mêmes teintes, mais j'adore ces teintes-là, voilà. Donc je le garde. Ensuite, on a celui de chez Kiko, comme ça. Ça change, j'ai pas de teinte comme ça, donc celui-ci je le garde plus pour, je pense, printemps-été. Voilà, franchement pour un petit make-up qui change, ça peut être assez sympa. Le Blooming de chez Wet n Wild. Alors, est-ce que j'ai pas une teinte qui ressemble Et ici, il y a un peu plus pêche, un peu plus pêche. Un peu plus pêche. Ah, je vais peut-être les mêmes teintes ailleurs. Celui de chez Lovely. Ah, celui de chez Lovely, c'est à peu près le même. C'est à peu près le même. Ah, quoi qu'il est un peu plus clair. Ouais, bah, je vais le garder. Les blushs, de toute façon, j'ai un problème avec les blushs. Et en plus, c'est ce qui coûte pas forcément cher. Donc, on a celui de chez Lovely que j'aime beaucoup aussi. On a mon préféré de chez Essence, bien sûr, c'est le Befitting. Je vous en parle tout le temps. Voilà, il est interminable ce blush. Il est magnifique. On a le blush Luminous de chez Essence. Vous savez que j'adore cette marque. Il est irisé comme ça, il est magnifique. Celui-ci, non, c'est pas la même teinte. Hein. C'est pas la même teinte. C'est des collections de Noël, hein, mais c'est pas les mêmes teintes. On a du coup celui-ci, magnifique. C'est pas les mêmes teintes. Hein. Non, c'est pas les mêmes teintes. Vous avez compris que c'est pas les mêmes teintes. Donc voilà un peu pour les blushs. Ensuite, alors je pense que la palette caviar comme ça, c'était une collection limitée de chez Catrice. Je pense que je vais le revendre parce que j'ai pas utilisé, vous voyez. Puis les palettes de teint, j'utilise pas énormément. On a bien sûr celle-ci, ça fait des années que je l'ai, j'ai pas envie de la terminer, elle est juste magnifique, elle sent trop bon, de la marque Tarte. On a la petite palette comme ça de chez Lovely que j'aime beaucoup, sauf que le blush est un petit peu trop clair pour moi, mais c'est pas très grave, j'adore le bronzer. Une petite palette de la marque Sleek, j'avais cassé le blush, mais c'est pareil, le bronzer, j'adore la teinte, donc je garde. Et ma palette, je crois que c'est ma palette préférée, c'est bien sûr celle-ci de chez Catrice. C'est la Desert Dune, comme ceci. Vous pourrez retrouver, je pense, sur le site Cosmetic for Less. Voilà, vous avez des bronzers, des highlighters, je l'adore cette palette, donc je la garde. J'utilise un peu plus. Donc voilà, ensuite, si vous entendez un chat, hein, c'est ma nounoune internationale. J'ai toujours ma palette highlighter de chez Essence, voilà, qui était arrivée cassée, mais les deux autres sont juste magnifiques comme ça. Par contre, les highlighters liquides de chez Action, je vais m'en séparer parce que je vais pas utiliser, même si les teintes sont magnifiques. Le petit donut, toujours donc en highlighter, qui est magnifique. On a un petit blush comme ceci, un petit highlighter comme ceci de la marque Charlotte Bio, qui est vraiment trop beau en teinte champagne. YouStar, je l'avais acheté à Nose. Pareil, hein, franchement, c'est une tuerie, Une petite palette que j'avais achetée à Nose, je crois. Ouais, je pense que je vais la remettre en vente. Voilà, parce que je n'utilise pas. Celle-ci de chez Action, c'est pareil, c'est une pépite. Voilà, je la garde. Je ne mets pas beaucoup d'highlighter, même si j'essaye d'en mettre un peu plus. On a un highlighter de chez Essence que j'avais eu, je crois, dans le calendrier de l'Avent, magnifique. Et celui-ci dans le calendrier de l'Avent Max & More. Voilà, trop beau. Trop beau. Donc voilà pour le tri. Les bronzers,
je vais pas... j'ai celui de chez Catrice comme ça, je m'en sépare pas. Celui-ci de chez Catrice, je m'en sépare pas. Celui-ci de chez LA Girl, je m'en sépare pas. Le Ginger de chez Lovely, je ne m'en sépare pas. C'est ce que je mets tout le temps. Celui-ci, pareil, toujours de la collection Donuts. Je l'ai testé, il est magnifique. Celui-ci de chez Essence, je l'aime d'amour. Voilà. Ils sont trop trop bons. Ça, c'était un poudre compact que j'avais acheté à Nose. Que j'utiliserai du coup en bronzer. La teinte est trop trop belle. En bronzer, je préfère toujours les bronzers froids. De chez Maybelline New York, une petite palette comme ça que j'avais acheté à Stocomanie. Voilà. Elle est trop trop belle avec un effet. Mais je pense que le bronzer est peut-être un peu trop chaud. Ouais, je l'ai pas utilisé, donc ça je vais m'en séparer. Et le pareil de chez Maybelline, c'est le Master Sculpt. Regardez-moi la teinte, c'est juste magnifique. Et à l'intérieur, du coup, vous avez un petit miroir et un petit pinceau comme ça. Et ça a l'air d'être une tuerie. Je ne l'ai pas encore testé, mais je garde. Voilà. Faire un peu de place. Et pour les poudres, j'en ai pas beaucoup, donc je m'en sépare pas. J'ai les deux poudres de chez Max & More. J'ai celle-ci de chez Rimmel. Celle-ci de chez In, qui est bientôt terminée. Je l'ai creusée. Ma poudre préférée de chez Catrice, bien sûr, qui est presque terminée aussi, ça part très vite. Et j'ai eu ça dans le calendrier de l'Avent, voilà. J'ai pas encore testé calendrier de l'Avent Essence. Le Color Correcting Mattifying Powder, voilà. Trop trop beau, comme ça je garde. Donc voilà pour ce tiroir-ci. Et le dernier tiroir, c'est tout simplement là où j'ai tous mes accessoires, voilà, mes serre-têtes. Mes bandeaux, voilà, j'ai plein d'accessoires différents. Et ça, je fais pas spécialement de tri puisque j'utilise tout. Voilà, ou au pire des cas, je ferai des tris au fur et à mesure, mais tout ça, j'y touche pas. On va passer à ma coiffeuse. Tout ce qui est spray fixateur, je ferai, voilà, j'en achète pas beaucoup et ceux que j'ai, ça me suffit. Et je les aime beaucoup, celui de chez Action, le fixe make-up de la marque Biphase, comme ceci. J'ai celui de chez Beauty Bay, voilà, le setting mixte. Vous savez que j'aime bien les fini mat. Celui de chez NYX, le matte finish, que j'aime beaucoup, beaucoup. Le LA Girl, que j'aime beaucoup aussi. Le Essence Instant Matte, qui est presque terminé, que j'aime bien aussi. Attendez, je vous décale comme ça. Voilà, vous verrez mieux. Le Make-up Révolution, le matte fixe, hein, c'est mon indispensable. Hein, je l'utilise tout le temps. Et celui de chez Yes Love, le matte finish, qui est très très bien aussi. L'une d'entre vous m'avait offert et que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et le petit plateau, il vient de chez Action. Hein, c'était une petite déco de chez Action. Et j'ai mis ça comme ça. Ici, bah, c'est mes lingettes hein, avec mon petit bandeau. Donc ici, il n'y a pas de tri à faire. Ici, donc, vous avez un rangement comme ceci, donc avec mes pinceaux sur le dessus. Donc ça, c'est un rangement qu'il y a sur le site Shein. Voilà. Ici, on a mon fard à paupières beige que j'adore, j'aime d'amour, que je creuse. Ici, on a les petites colles à fossiles, voilà, pour les strass, les choses comme ça. Donc on a celle de chez Essence. Que j'ai pas utilisé beaucoup. Celle-ci elle est neuve. Hein. Ouais, celle-ci elle est neuve. Et on a Face and Body Glitter Gel. Ouais. Bah, ça de toute façon je garde. Hein. Ça me sert toujours. Je mets pas beaucoup de paillettes. Pendant un temps je m'étais décidée à en mettre. Hein, mais j'en mets pas beaucoup. Ici on a tous mes crayons noirs. On a aussi les... comment? On a les petits stampings de chez Action. Qui sont là. On en a un ici. On en a, vous savez, c'était les petits pour faire des petites étoiles. La lune. Et j'ai aussi. Je vais c'est tout simple. Et j'ai aussi du coup le petit éclair. Donc ça je garde. J'ai celui de Shein en forme de cœur. Voilà. Vous trouvez aussi du coup sur le site un Shein. Donc ça je garde. Ensuite, un crayon noir. Alors, mon préféré déjà. Alors, celui-ci, c'est quoi? Celui-ci, c'est un gros. Je vais le mettre à vendre parce que j'utilise pas du tout. Vous voyez les crayons noirs, hein, j'en ai pas mal. Pas ce que j'utilise, j'en utilise beaucoup. Hein. Celui de chez Max & More, je le garde, c'est mon indispensable.
Celui de c'est Sephora, si vous ne le connaissez pas, c'est le Colorful 12 heures. Il est juste incroyable. Il est crémeux, waterproof. Il est magnifique. Celui de chez Maybelline, je l'aime bien aussi. Celui-là, c'est celui de chez Kiko. Celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent avec celui de chez Essence. Donc ça, je garde. Celui de chez Nocibe. Ouais, bah, je vais tous les garder, hein, je crois. Et ça, c'est Max More. Et ça, c'était SR que j'ai eu à Nose. Voilà. De toute façon, les crayons noirs, je les garde parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. C'est pas perdu, ça se périme pas. Donc ça, voilà pour ça. Puis ça me permet de tester un peu les marques. Et ici, on a tout ce qui est crayon, en fait, pour les lèvres. Et puis, mes deux Maybelline que j'aime beaucoup. Et les crayons, les dupes. Donc, c'est de la marque Odona, que l'une d'entre vous m'avait offert. Donc ici, on a un crayon à lèvres de la marque Kiko. Voilà, j'en mets pas du tout des crayons à lèvres. C'est vrai que, voilà. Au niveau de mes lèvres, c'est un peu compliqué. Donc, de toute façon, les deux de chez Maybelline, je les garde. Ensuite, j'ai celui-ci, du coup, mais ça va avec le rouge à lèvres. Hein, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est pareil, je vais les garder. De toute façon, je vais rien vendre. Celui de chez Makeup Revolution. Celui de chez Max More. Celui de chez Max More. Celui de chez Max More. Et du coup, ceux-là, c'est les dupes. C'est tout simplement les dupes des Maybelline en fait. Donc ça de toute façon je garde, hein, c'est pareil, j'utilise pas beaucoup, mais le jour où je vais vouloir utiliser, du coup au moins j'en ai, et c'est pareil, hein, ça se perd pas, c'est pas perdu. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de tri pour ce petit rangement là. Ensuite, hein, pour ce rangement ci, en fait c'est du coup 2 rangements que j'avais acheté à Lidl, je crois. Et vous savez, j'ai mis des petites strass comme ça collées que vous pouvez retrouver du coup à Action, tout simplement. Voilà. Donc, ici, premier tiroir, on a tout ce qui est papier matifiant et vous savez, les petits ustensiles pour éviter les brillances de la marque Shein. J'en ai racheté un récemment en forme de petite patte de chat, comme ça. J'aime trop, puis ça, j'utilise tout le temps. Voilà. Ici, on a des genres de petites houpettes, hein, pareil, ça vient chez Shein, en forme de petite patte de chat, comme ça. Je trouve ça trop kiki. Voilà. Ici, on n'a rien pour l'instant. Ça, c'est cool. Ici, on n'a rien. Ici, ça, c'est mes liners. Alors, je mets jamais de liner, mais pareil, le jour où je vais vouloir en mettre, bah, moi, j'en aurai. Je vais peut-être vendre celui de chez Max More parce que j'ai pas envie qu'il sèche. J'ai jamais utilisé. Et les autres, c'est des cadeaux, donc je les garde. Voilà, tout simplement. Et en dernier tiroir, c'est mon petit kit pour me gommer les lèvres. Voilà, avec mon gommage du moment. Donc, c'est celui de chez Action. La petite lingette pour gommer les lèvres. Et puis là, j'ai un petit baume un petit baume pour les lèvres. Pareil, voilà. Donc ça, de toute façon, je touche pas. Et on va passer aux pinceaux. Ouais, les pinceaux, ça, c'est le plus. Donc, j'ai des pinceaux ici. Et j'ai les pinceaux ici. Donc voilà, donc il y a pas mal de pinceaux. Donc on va déjà essayer de faire ces pinceaux-ci. Je vais vous décaler un petit peu. Donc ici, en fait, ça c'est un pot à plantes, hein, tout simplement. Et ici, c'est tous les gros pinceaux. Même si du coup, il y en a des petits qui sont rajoutés parce que j'ai pas trop j'ai plus de place. Mais voilà, faut que je fasse un tri après les pinceaux, j'adore ça. Donc on a les petits pinceaux de chez Lidl. Alors ça je garde, ça je garde, ça je garde, ça peut toujours servir, c'est une forme un peu bizarre, ça sert toujours. Je pense que tout va me servir. Ça c'est les kits de chez Essence, je garde. Là vous avez un gros pinceau de chez Nocibe, ça je les utilise, j'en ai 2 comme ça. Bon, celui-là il a pris une sale forme, mais c'est pareil, je les utilise tout le temps, je les adore. Je crois qu'ils les font plus, hein, mais franchement ces pinceaux là, trop bien. Un pinceau blush de chez Nocibe dont je vais me séparer parce que j'utilise pas. Alors le problème, vous voyez, c'est qu'il y a eu ça, il y a eu une tache là. Je vais essayer de le rattraper. Mais sinon, ouais, celui-ci, je n'utilise pas. Je vais m'en séparer. Celui-ci, je l'avais acheté à Nose, je crois, de la marque Elite. C'est pareil, hein, je m'en sers pas. Donc, je vais m'en séparer. Celui-ci de chez Catrice, alors je l'aime beaucoup, j'ai pas encore trouvé comment m'en servir, mais je le garde. Celui-ci pareil, c'était les nouveaux de chez Catrice, pareil je garde, c'est un gros comme ça, et ceux de chez Catrice de toute façon je les aime, puis c'est des éditions limitées en plus.
Celui-ci, c'est un Eco Tools. Je l'aime beaucoup pour le bronzer. Donc pareil, je le garde. Ça, c'est un de chez Lovely que j'avais acheté à Nose il y a très longtemps. Il est magnifique. Il est magnifique. Je m'en sers pas beaucoup. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Celui-ci, c'est un fluffy comme ça, vous voyez, mais je m'en sers pas de celui-là. Je vais le mettre de côté. Celui-ci, c'est un gros pinceau de chez Max More. Voilà, je les aime beaucoup. J'ai celui-ci aussi. Alors, attendez, j'en ai d'autres de chez Max More. Alors, j'ai que ces deux gros-là. Après, un gros pinceau, j'en ai d'autres. Ouais, celui-là, je vais le mettre à vendre et celui-là, je vais le garder. Voilà. Ensuite, pareil, hein, celui-ci, ça venait du coffret de chez Nocibé. Donc, celui-ci, je le garde. Ça, c'est un énorme pinceau qui vient du site Shein. Il est gros, il est magnifique. Je le garde parce qu'il peut me servir. Et puis, il me sert. Ça, c'est pareil, c'est d'une collection de chez Essence. Donc, je garde. Celui-ci, il vient d'où celui-ci? Celui-ci, je ne sais pas. Celui-ci. Ah oui, ça, c'était les kits de chez Lidl. Je vais peut-être garder le biseauté. Je sais pas, je vais les garder. Celui-ci, je ne sais plus. Je ne sais plus. Après, la forme, je m'en sers pas. Il est tout doux aussi. Celui-ci, je vais le mettre à vendre. Celui de chez Lovely, je vais le garder du coup. Ça, c'est pareil. C'est de Nocibé. Donc, celui-ci, je le garde. En plus, il est assez bizarre, vous voyez. Il est biseauté, mais tout en largeur. Trop bizarre. Et le petit de chez Parsa que j'avais eu il y a longtemps chez Nose, que j'aime beaucoup pour le blush. Donc voilà. Donc du coup, je me suis séparée de 5 pinceaux. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Voilà pour les gros pinceaux. Ensuite, on va s'attaquer aux petits. Voilà. Alors, on a ceux-là. Ça, c'est les moyens, on va dire. Ça, c'est les moyens, vous voyez. Alors, celui-ci, c'est un vieux de chez Nose. Franchement, avant, à Nose, on trouvait des pépites. Celui-ci, je vais le garder. Celui-ci, je le garde, c'est de chez Lidl. Je l'aime beaucoup. Celui-ci, je le garde. Celui-ci, c'est celui de chez Nocibé, je le garde. Ceux de chez Essence, ceux-là, je les garde, bien sûr. Celui-ci, j'utilise pas celui-là. J'utilise pas. Celui-ci, je vais le mettre à vendre. Je vous ferai un kit. Hein. Celui-ci, c'est celui de chez Wet n Wild. En biseauté comme ça, j'en ai. Ouais, mais en petit comme ça, j'en ai pas. Moi, je vais le garder, celui-là. Celui-ci, je m'en sers pas, je vais le vendre. Celui-ci, ah oui, mais j'ai celui-là du coup. De chez Lidl. Là. Ouais, bah le Wet n Wild, je vais le mettre à vendre. Puisque j'ai aussi celui-ci. Et celui-ci, je vais le garder. Et j'ai aussi du coup celui-ci de chez Lidl. Désolée, je sais même pas si vous avez bien vu. Je suis désolée. Le cadrage est approximatif. Après, ils sont tous deux pinceaux. Ah, il y a tous ces deux highlighters comme ça. Highlighter. Ouais, je vais garder. Ouais, je vais garder. Voilà. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est goupillons. Donc, les goupillons, je garde parce que j'en utilise tout le temps. Ici, donc, c'est ceux qui sont un peu plus fluffy, vous voyez. On a celui de chez Catrice. Celui de chez Real Cosmetics. Celui-ci, je m'en sers pas. Je vais le mettre à vendre. Celui-ci, les fluffy, je le garde. Celui-ci, j'aimais bien pour le dessous d'œil. Il a une forme assez bizarre, je le garde. Celui-ci est un peu plus fluffy. Voilà, ceux-là, je les garde. Ensuite, ici, on a tout ce qui est pinceau fluffy, pinceau boule. Ici, tout ce qui est pinceau plat. Voilà, finalement, il y a tout qui se mélange un petit peu.
Donc je vais faire mon tri de mon côté. Voilà, j'ai fait mon tri des pinceaux. Ici donc vous avez mon miroir, voilà un petit peu. Ensuite ici vous avez tout ce qui est soins, choses comme ça, pince à épiler, voilà, soins du soir, soins des cheveux. Là je fais pas de tri parce que c'est pareil, de toute façon c'est des choses que j'utilise tout le temps. Ici vous avez une petite bonbonne comme ça de chez Action avec mes petites barrettes, hein, mes petits chouchous. Ici dans ce tiroir-ci, c'est tout ce que j'utilise aussi. Donc voilà, il y a les houpettes, hein, les pinceaux mousse, hein, les cotons-tiges. Voilà, tout ça j'utilise. Ici, on a tout ce qui est mallette un peu, vous voyez, de chez Action et tout. Ici, c'est tous mes crayons. Il faut que je range parce que c'est un peu le bazar. Hein, c'est pas très pratique. Et ici, c'est tous mes monos, mes fards monos. Tout ce qui n'est pas dans des palettes, du coup, les fards liquides, choses comme ça. Donc ça, c'est pareil, je me sépare pas. Et le dernier tiroir, ma serviette pour laver mes pinceaux, des accessoires, les limes à ongles. Donc pareil, il n'y a pas de tri dans celui-ci. Donc voilà pour la coiffeuse. On va donc finir le tri par ici. Donc ici, vous avez tous mes colliers, mes bijoux, des petites guirlandes. Ici, donc c'est tout ce qui est vernis à ongles. Et ici, c'est tout ce qui est gel Merci Andy. Voilà. Dans le premier tiroir, c'est toutes mes boucles d'oreilles. Hein, donc je fais pas de tri. Je fais du tri assez régulièrement. Donc on va pas faire de tri aujourd'hui. Dans le deuxième tiroir, je fais attention parce qu'avec ma guirlande, c'est pas pratique à chaque fois. C'est toutes mes palettes. Voilà. Donc ici, c'est les petites palettes. Je tiens à la main, ça va être plus simple. Donc ici, on a le kit pour Donuts, ma petite palette de chez Natasha Denona que j'adore. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est la petite palette que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent Action. Ici, on a une petite palette que j'avais achetée il y a longtemps chez AliExpress, que j'ai jamais utilisée. Mais deux petites palettes de chez Essence, et je vais me séparer de celle-ci. Voilà, c'est pas forcément... je vais garder la grise, et celle-ci, je vais m'en séparer tout simplement. Voilà. Ces trois-là, je les garde, hein, vous savez mon amour pour elles. Celle de chez Nocibé, comme ceci, est magnifique. Pareil, je la garde. Vous savez que j'aime beaucoup les petites palettes. Et regardez-moi ces teintes, c'est magnifique. Très bien pigmenté, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ici, donc ça c'est une de mes premières palettes hein, qui est très sale, vous allez voir. Mais donc je vais pas me séparer. Voilà. Make-up Révolution, c'est pareil, hein, je l'ai creusée, elle est toute crade, hein, je la garde. Celle-ci, je n'ai pas encore testée, c'est celle de chez NYX. Ici, on a la BH Cosmetics, comme ceci, qui est juste magnifique. Voilà. Pareil, BH Cosmetics, elle est magnifique aussi, celle-ci. Celle-ci, c'est celle de chez Lovely, voilà. Celle-ci, BH Cosmetics, mais je pensais qu'elle était plus grande, vous voyez. Et je sais pas celle-là. Celle-là, je vais la mettre de côté, je ne sais pas. La collection de chez Shiglam, je ne l'ai pas encore testée celle-ci, mais je ne m'en sépare absolument pas. Et on a la Corazona, pareil, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'ai pas encore testé, qu'il va falloir que je teste, qui est comme ceci, voilà, qui est juste magnifique, magnifique, magnifique. Je mets le bazar, mais c'est pas grave, je changerai après. Ici, on a un fard mono en gel pailleté, comme ça, de la collection du coup Shiglam, donc pareil, je le garde. Ici, nous avons la petite palette, hein, le petit quad hein, que j'ai acheté chez Shiglam, que j'ai pas encore testé. Est-ce qu'il va faire le focus? Ouais. Donc voilà. Mes deux petites palettes de chez Max More que j'aime beaucoup. Voilà. Petite palette hein, qu'on m'a offerte. Celle-ci, la Rockstar, est magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Je ne l'ai même pas encore utilisée, mais il va falloir que je l'utilise. Celle-ci, pareil, un coup de cœur. Je vous ai fait une vidéo sur cette collection-là. Elle est juste magnifique. À une main, c'est pas pratique. Voilà, regardez-moi ça, les teintes. Magnifiques. Ma Sephora Pocket que je creuse. Hein. Vous savez, mon amour pour cette palette. Hop, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime trop cette palette. Si vous voulez du petit prix, franchement, incroyable cette palette. Une de mes, pareil, hein, je l'utilise pas, c'est vraiment pour la symbolique. Elle est magnifique. Une de mes premières palettes essence et on la trouve plus du tout. Hein. Pareil, hein, c'est une de mes coups de cœur. Je vous en ai parlé dans mes favoris. Regardez-moi ces teintes magnifiques hein, comme ça.
Ma nude mat, c'est pareil, je l'ai depuis longtemps. J'ai creusé le fard à paupières, le beige. C'est pour ça que j'ai acheté des fards beige après. Magnifique. La Catrice Eyeshadow Palette, incroyable, incroyable, incroyable. Je crois que vous pouvez encore la trouver sur le site Notino, donc n'hésitez pas si elle vous intéresse. Franchement, elle est magnifique. Ma Orange Star, la Orange Star de chez Jeffree Star, ma seule palette Jeffree Star, et mon dieu qu'elle est belle. Je vous ai ouverte la collection Noces Funèbres, pardon, de chez Shiglam. Regardez-moi ça, cette palette. Prochain make-up, c'est avec celle-ci. La Shiglam, celle-ci, c'est la Nude Begin Niggs. J'ai un accent anglais déplorable. Pareil, une pépite. Regardez-moi ces teintes, magnifiques. Et celle-ci de chez BH Cosmetics, et voilà, alors elle est magnifique, et je n'arrive absolument plus à me maquiller avec, j'arrive pas, elle m'inspire plus, donc pareil, je vais m'en séparer. Mon deuxième tiroir à palette avec les 3 grandes de chez Beauty Bay que l'une d'entre vous m'avait offerte. Regardez-moi ça, c'est palette magnifique. Donc on a la Fiery comme ça, on a la Nude. Magnifique, magnifique, magnifique. Et on a la Bright. Ça, c'est la Bright Matte. Parce que je crois qu'ils ont fait... Oh, je sais plus. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. C'est rose. Waouh. Donc ça, je garde. La Outrera. Pareil. Une pépite. Je vous avais dit que je vous ferais plusieurs make-up. Puis j'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps. Tout simplement. Voilà. Mais vraiment, une petite pépite cette palette, pareil, je la garde avec ses kakis. Waouh. La Cool Down de chez W7, regardez-moi ça, elle est magnifique, magnifique, magnifique. J'utilise pas, donc je vais m'en séparer de celle-ci. Voilà, je l'ai presque pas eu, je l'ai utilisée, je crois même pas une fois, je crois. Celle-ci de chez Catrice, pareil, une petite pépite, voilà, elle est magnifique dans les teintes mint comme ça. Celle-ci, la Mercury rétrograde, qui est un dupe, hein, clairement, mais qui est magnifique aussi. La Influence de chez Corazona, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Nude, bien sûr, de chez Action, que j'aime d'amour. C'est pareil, il faut que je la ressorte, celle-ci. C'est un indispensable. La Dream, comme ceci, de chez Action aussi, magnifique. Ma Sultry, voilà, j'aime, que je me séparerai, dont je me séparerai jamais. Magnifique, magnifique. Ça fait très longtemps que je l'ai. La Jaclyn Hill de chez Morphe, que j'ai testé, et franchement, c'est une petite pépite. Elle est trop belle. La Desert Nude de chez Nocibé. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. La palette de Make Up Revolution que mon chéri m'a offert, c'est la Focus, non, non, la Glam Glow Eyeshadow Palette. Voilà, regardez-moi ce packaging, ça c'est vraiment la palette qui me ressemble le plus. Et regardez-moi ces teintes magnifiques. Ensuite, on a la Brésil de chez Action, enfin de Max & More. Je vous ai fait un crash test sur ma chaîne, la Club Life. Pareil, je vous avais fait un crash test sur la chaîne. Magnifique. La Wild Flower. Je crois que vous avez fait aussi un crash test. Regardez-moi ces teintes. Magnifique. Pareil, de chez Action. Et pour finir, la Floral Romance de chez Action. Regardez-moi cette beauté. Voilà le résultat de mon tri. Donc j'ai rajouté des petites choses aussi qui étaient déjà sur mon Vinted, hein, pour vous montrer un petit peu. Donc voilà. Voilà tout ce qui va se retrouver du coup sur mon Vinted. Désolée comment je bouge. Voilà, j'ai rajouté des petites choses. Et bon, vous avez tout vu du coup dans le tri. Je vous remontre comme ceci. Les pinceaux seront en lot. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà ce qu'il en est pour mon tri make-up. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc vous retrouverez tout sur mon Vinted. Encore une fois, si ça n'y est plus au moment où vous allez voir, c'est que c'est parti malheureusement. Donc voilà un petit peu. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, hein, cette vidéo. En tout cas, ça a été sportif et ça fait du bien de faire du tri. Peut-être que ça vous aura aussi du coup
permis de vous motiver à faire du tri dans votre make-up. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.